je t'ai pas appelé. C'est pas parce que je termine des phrases par des i que ça veut forcément dire que je t'appelle. Je t'ai dérangé, pardon. Bonjour les amis. Bon, je dis tout le temps bon. C'est un peu chiant, non? Je pense. Je crois que c'est chiant. Commençons. Aujourd'hui, nous allons faire la recette de granola. Vous l'avez demandé, la voici. Comme vous avez peut-être constaté, je fais rarement 2 fois la même recette. En fait, donc la plupart des recettes que je fais, c'est soit de l'impro sur le moment, soit de l'inspiration de quelqu'un d'autre. Voilà. J'ai une base de... oui, j'ai mes petits papiers. Hein. Je vais faire un peu plus que les doses que je vais écrire dans la vidéo. Donc je vais vous mettre des doses sur l'écran qui seront différentes de celles que je vais faire. Parce que j'ai envie d'en faire un peu plus pour en donner à une amie qui m'a demandé de lui en faire. Donc je en fais à d'autres personnes. Ça c'est un truc vraiment cool que j'essaie de faire. C'est de... en gros, quand toi tu sais faire quelque chose de bien en cuisine et que tu sais que ça prend du temps, proposant à une de tes amies qui elle sait faire quelque chose d'autre en cuisine qui prend aussi du temps et faites des échanges. Donc bref, petit tips à part. Je trouve que cette base elle est vraiment bien. Donc c'est 3 tasses de flocons. Moi je mélange plusieurs flocons différents pour arriver à 3 tasses. Une tasse de noix. Une demi-tasse de noix de coco, mais je pense que je vais en mettre plus parce que j'aimerais vraiment faire un granola coco et bleuet. Je pense que ça pourrait être génial. On va racheter du chia, on va racheter des graines de lin, du chanvre, du sucre de coco. Et tout ce qui va lier le tout et qui va faire en sorte que c'est un granola, c'est le liquide d'une canne de pois chiche, donc l'aquafaba, et du sirop d'érable. Et j'aimerais aussi ajouter des graines de citrouille. Voilà. La première chose qu'on va faire, c'est préchauffer notre four. Donc là maintenant, on a mélangé tous nos aliments secs. J'ai pas m'abuser dans la quantité. Là, je vais monter en neige mes... J'allais dire me blanc, mais ça n'a rien à voir. Même après 5 ans de véganisme, tu arrives à dire blanc d'œuf. Bizarre. Donc, on va mélanger activement notre liquide de canne de pois chiche. Voilà, je l'ai dit. Et on va faire en sorte que ça devienne comme des blancs d'œufs. Donc, moi, je vais le mettre dans mon blender et je vais mixer. Je les ai mis au frigo pendant 24 heures avant de les utiliser. Je pense que c'est mieux quand ils sont frais que quand ils sont en température ambiante. Si t'as pas de mixeur à haute vitesse, juste utilise cette machine là, c'est le mixeur normal. Et puis si t'as pas ça, t'as ta main. Voilà, la recette est faite. C'était pas si dur, tu mélanges tout ensemble et puis bam au four. Voilà, granola. On va cuire ça pendant à peu près 30-35 minutes à 325-350 Fahrenheit. Quelques petits mots. Je pense que c'est tout ce que j'allais dire. Je vais vous montrer le résultat final. Et puis après tu mets ça dans un pot bien fermé hermétiquement. Tu peux le garder presque
presque 2 semaines. Hein. Moi je sais que j'ai gardé le mien 2 semaines, il est encore très bon. Je suis sûre qu'il peut durer encore plus longtemps dans le placard. Mais j'avoue que je sais pas jusqu'à la date de péremption exacte. Je ne sais pas. Et voilà les amis, la recette elle est finie. Si tu n'as pas un ingrédient, remplace-le par un autre. Si tu n'as pas de flocons d'avoine, de quinoa ou de sarrasin, tu mets des flocons d'avoine réguliers. Si tu n'as pas de bleuets séchés, tu mets juste des raisins. Si tu n'as pas de sirop d'érable, tu mets du sirop de riz ou un autre sirop qui colle. Voilà. Si tu as des questions pour savoir comment adapter la recette, demande-moi avec plaisir. Je te le dirai si j'ai la réponse. Et puis voilà, je te souhaite une bonne journée, j'attends, à bientôt. Je vais remettre ça au four pendant peut-être 15 à 20 minutes, je sais pas trop. J'ai vraiment envie qu'il soit vraiment sec pour qu'il reste le plus crunchy possible pendant toute la semaine. Le plus tu laisses de l'humidité dans ton granola, le plus il a des risques de soit pourrir, soit devenir tout mou et c'est pas ça qu'on aime.